situé jour de la victoire marque la fin de la Grande Guerre patriotique pour les Soviétiques. Pour cette célébration, l'ambassadeur de la Russie a organisé une réception hier soir dans sa résidence, célébration à laquelle plusieurs personnalités et amis de la Russie ont pris part. Mariam Kone, Tayeb Adiaouyakoui. Instaurée depuis 1965, la Fédération de Russie célèbre chaque 9 mai la victoire de la Grande Guerre patriotique. Occasion pour le diplomate russe d'organiser une réception. Diplomates maliens, étrangers et d'autres personnalités ont marqué par leur présence pour fêter cette victoire des Soviétiques. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux soldats travailleurs qui, au prix de sacrifices, de prévus énormes, ont écrasé le nazisme. Nous sommes fiers de la génération voyante des vainqueurs et honorons leur mémoire comme leur héritier. Quant à la coopération entre le Mali et la Russie, elle se porte très bien. La Russie, depuis le temps de l'Union soviétique, a toujours été un pays très proche du Mali, sur tous les plans. Et nous avons toujours une identité de vie sur la plupart des questions nationales et internationales. Et aujourd'hui aussi, dans la situation actuelle, nous avons une coopération très appropriée avec la Russie dans les domaines politiques, économiques et sécuritaires. Pour l'ambassadeur Gromyko, le devoir commun est d'empêcher la renaissance du nazisme qui a opprimé, réduit tant de peuples dans la souffrance. Nous sommes reconnaissants à nos frères maliens. Je suis sûr qui, comme en 1945, la victoire, c'est à nous. À nous la victoire. Cette victoire est reprise en chanson par les enfants, une des chansons russes les plus connues sur la Seconde Guerre mondiale. La coopération suisse à travers le Centre pour la gouvernance de la sécurité de Genève vient d'organiser un dîner-débat sur la problématique de la gouvernance de la sécurité et de la réforme du secteur dans le Sahel. Les efforts du Mali en la matière ont été soulignés. On fait le point avec Bemba Sibi. La problématique de la gouvernance du secteur de la sécurité et la réforme de ce secteur était au cœur d'un dîner-débat organisé par la coopération suisse à travers la DICAF, le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité. Il s'agissait pour les organisateurs à travers ce débat de faciliter le partage d'expériences entre les pays du Sahel en matière de sécurité. La Suisse est actuellement membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et en assure la présidence tournante durant le mois de mai. La Suisse entend mettre à disposition de la communauté internationale sa longue expérience dans le domaine du règlement pacifique des conflits. C'est vraiment pour adresser la dimension régionale, comme la conférence par ailleurs, de la question, et aussi de pouvoir parler des défis, des opportunités, mais aussi des bonnes pratiques. S'inspirer les uns des autres, d'autant plus que tous les pays du Sahel ne disposent pas de stratégie de réforme du secteur de la sécurité. Si elle existe, elle est confrontée à une opérationnalisation difficile avec l'insécurité. Sur ce point, le Mali est un bon exemple en la matière. Beaucoup de réformes ont été entamées pour moderniser l'outil de défense du Mali et également pour améliorer le cadre juridique. Nous, on parle plus de sécurité humaine. Et qui de sécurité humaine parle d'un ensemble, la stratégie nationale RSS et son plan d'action 2022-2024. Mais en particulier l'accent sur la défense. Une approche holistique pour réformer le secteur de la